21 février 2021. Donc la Ligue de Martinique du sport d'entreprise, comme vous voyez ici, vous invitez pour faire une initiation à l'aïeul. Donc le but est de faire connaître l'aïeul martiniquaise, tradition martinique. Donc nous sommes encadrés par l'association Flèche-là, avec Francis Bleuil le président et Gilles qui va vous faire une présentation de l'aïeul ce matin. Donc on espère que la journée va bien se passer, je n'en doute pas. Donc Gilles va vous montrer c'est quoi une yole, c'est quoi une voile, c'est quoi une pagaie. Personnellement, moi je suis né ici même au Robert, donc tout ce qu'il vous dit, si c'est pas vrai, je veux le contredire. Que je suis un peu dans mon bain. Hein? Donc on espère passer une bonne journée avec vous et qu'est-ce qu'on vous dit? Que la Ligue vous souhaite la bienvenue en Martinique. Nous avons des étudiants de Erasmus qui en ce moment en Martinique, qui sont sur le campus un peu partout en Martinique. Nous avons des gens qui viennent de Canada, nous avons des gens qui viennent d'Italie. Donc on a de Saint-Joseph aussi. Donc on a une panoplie de personnes ce matin. On va vous faire une présentation de l'aïeul. Ensuite on partira sur l'eau. Mais après le clou, ce sera arrivé sur l'île Madame, on va manger et boire un coup. Après on descendra ici un seul coup, hein. Voilà. Après on descendra ici. Donc je laisse la parole tout de suite à Gilles qui connaît un peu plus l'aïeul que moi. Alors oui, bonjour à tous. Je me présente Gilles Ferjul. D'accord, je suis un enfant de la commune. Hein, la famille Ferjul est réputée dans le monde de l'aïeul. Donc nous, la jeunesse, on essaie de transmettre ce savoir qui est un art pour nous. D'accord? On va faire 2 ateliers aujourd'hui pour l'organisation. D'accord? Pour essayer quand même de respecter certaines règles sanitaires. Nous allons faire 2 groupes. Vous avez vu qu'on a prévu 2 yoles. D'accord? 2 yoles, donc 2 matériels distincts. On va essayer de faire 2 équipages plus ou moins égaux. D'accord? Le but d'aujourd'hui, c'est de vous initier à l'aïeul, donc faire connaître le matériel. Je vais vous présenter l'embarcation, présenter le gréement. Et le but, c'est d'essayer d'arriver à l'île Madame qui se situe à la sortie de la baie du Robert. D'accord? Alors, ça reste un challenge pour vous quand même aujourd'hui. Parce que vous allez voir que c'est quand même pas tout près, c'est pas loin non plus. D'accord? Mais sachant que vous êtes des personnes qui aiment les défis, je suppose. Voilà. D'accord? Ça sera le moment ou jamais de faire remonter cet esprit d'équipe que je vois qui ressort de vous. D'accord? L'aïeul, c'est votre sport d'équipe. D'accord? Donc la cohésion, la communication, le travail d'équipe, l'écoute, l'entraide, toutes ces valeurs-là doivent ressortir de cette journée. D'accord? Donc ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Voilà. Dans la plus grande simplicité et dans la bonne humeur de vos finances. D'accord? Une yole. Alors c'est un bateau, d'accord, c'est un bateau, plus précisément. En bois. En bois? Sans quilles. Sans quilles. Tout le monde sait que c'est qu'une quille? Non. Alors, tout le monde connaît un voilier. Vous avez déjà vu un voilier à terre? Vous avez déjà vu un voilier à terre? Sous le voilier, il y a un appendice. Ok, un appendice. Qui sert à quoi? Un appendice. Combien de lourd? Qui sert à équilibrer le voilier sur l'eau. Pourquoi le voilier arrive à rester comme ça, debout avec son mât sur l'eau sans qu'il ne se renverse? Comme ça se passe ça? Physiquement. Le voilier arrive à rester comme ça avec son mât parce qu'il y a une quille sur le bateau placée au milieu qui équilibre le bateau sur l'eau. Parce que par rapport à la hauteur du mât qu'il supporte, normalement le bateau devrait se toucher de côté s'il n'avait pas cette quille. La quille est placée au milieu de l'embarcation qui lui permet de rester en équilibre sur l'eau comme ça. Ce que l'aïeul n'a pas. Première grosse particularité. Par contre, ça veut dire que l'aïeul, c'est le travail de l'homme, c'est l'action de l'homme qui l'a en équilibre sur l'eau. Okay? De la berge à la mer, s'il n'y a pas l'action de l'homme, l'embarcation ne peut pas tenir debout avec son mât toute seule sur l'eau. Ça veut dire que le plus beau travail qui va ressortir
de la préparation de l'embarcation, ça sera la répartition des forces autour de l'embarcation et l'équilibre sur l'eau. On a dit que l'aïeul, c'est un bateau en bois, sans quille, une particularité. Elle flotte. Partout dans le monde. L'aïeul, telle que celle-ci, l'embarcation qu'on retrouve plus souvent ce côté atlantique. Ok, pourquoi? Déjà par rapport aux conditions de mer, on ne le trouve pas ici, la mer est beaucoup plus mouvementée que sur la côte caraïbe, côté atlantique. Et puis, l'histoire a fait que, jadis, nos grands-parents, étaient des marins-pêcheurs, parce qu'on est une commune côtière de marins-pêcheurs, utilisaient, on va dire, un bateau en bois pour aller naviguer. D'accord? C'était des petites choses. Avant, les pêcheurs, il n'y avait pas les moteurs comme ça, ils allaient pêcher à la voile. Donc, ils avaient construit de petits bateaux, et ils partaient le matin très tôt, à la voile, pour aller pêcher. Ensemble, ils partaient en groupe. Et puis, au retour de la pêche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient la course à celui qui arrive le premier à terre pour pouvoir vendre son poisson le premier. D'accord? Donc, il y avait déjà cet esprit de compétition qui titillait déjà nos ancêtres à la base. Et puis, au fil des années, l'aïeul s'est développé. Alors, les embarcations qu'ils avaient étaient beaucoup plus petites avant. Elles ressemblaient à de petites yeules, des bébés yeules. C'est comme ça avec trois types de yeules. On a la mini-yole, la bébé-yole et la graine-yole. Eux, les embarcations qu'ils avaient, c'était plus comme les bébés yeules. Les bébés yeules, c'est une embarcation qui mesure à peu près 6,50 m. Donc, ils avaient une petite embarcation comme ça, avec une voile, une pagaille. Et puis, des fois, ils étaient tout seuls ou à deux à bord, ils allaient pêcher, ils se faisaient la course comme ça quand ils revenaient. Et puis, au fil des années, par rapport à la mer, ils ont développé des embarcations beaucoup plus grandes pour être beaucoup plus à l'aise sur l'eau et aller beaucoup plus vite. D'accord? Et par rapport à tout ça, ils ont développé des bateaux pour la compétition et puis des bateaux qui allaient pour aller pêcher. Et de cela est née la yole de compétition telle que vous la voyez ici. Ça, c'est une yole de compétition. Voilà. On ne peut pas aller à la pêche avec ça. Elle est faite uniquement pour la compétition. Et elles sont comment celles pour la pêche alors? Elle ressemble à ça, mais il n'y a pas toutes les barres. Alors c'est vrai que maintenant, elles sont très rares hein, maintenant. Vous allez rarement voir des bateaux en bois. Sur l'eau, tous les bateaux sont en matière composite maintenant. Mais il y a vraiment certains pêcheurs de certains côtes de l'île qui ont gardé leur yole en bois, mais c'est rare. Parce que déjà, elles sont difficiles à entretenir, le bois est difficile à entretenir. Et puis, le bois est beaucoup plus lourd aussi. Un bateau de pêche. Donc maintenant, la majorité des marins pêcheurs utilisent des bateaux en fibre de verre avec un moteur. Les bateaux en bois, vous n'allez pas en voir en mer à la pêche, ça s'est terminé ça. Ça c'est fini. Ça s'est terminé. Donc maintenant, l'embarcation, la yole en bois est réservée uniquement à la course. Elle a été développée, allongée. Alors, la yole de course, telle que vous la voyez là, maintenant, alors, au niveau de il y a une société qui s'est créée, il y a une fédération qui s'est créée et qui a sorti un cahier des charges pour que la construction de l'aïeul reste tant que possible, on va dire plus ou moins traditionnelle, à part l'ajout des matériaux composites. Alors maintenant, l'aïeul a été allongée, elle mesure 10,50 m. Toutes les yoles de course mesurent 10,50 m. Et c'est la seule cote qui est figée sur l'embarcation. Toutes les embarcations vont faire 10,50 m, mais alors la largeur, la hauteur, la forme de l'embarcation, rien n'est verrouillé. Alors ici, vous avez des charpentiers de marine qui construisent des embarcations qui, eux, travaillent, c'est leur boulot, ça fabriquer des bateaux, travaillent au développement de la forme des yoles. D'accord? Et donc, par rapport au gommier, la yole, c'est un assemblage de pièces de bois. On n'a pas de tronc comme le gommier. Toutes les pièces que vous voyez ici, assemblées là, ont été fabriquées à part et assemblées ensuite sur un chantier. Tout à l'heure, on a dit que la yole n'a pas de quille. Alors, la première pièce que l'on met à terre lorsqu'on construit une yole, c'est l'étrave. L'étrave, c'est la partie avant là qui va tailler l'eau. Alors, sur la yole, l'étrave part d'ici. Alors, cette pointe là de la yole, elle a une histoire, on appelle ça la tête de chien. Alors, comme on est dans le monde de la tradition, les ancêtres appellent ça tête chien. Pourquoi ils appellent ça tête chien? Tête chien, apparemment, ça n'a pas de rapport avec le monde marin. Pourquoi? Parce que jadis, les marins pêcheurs, ils avaient un rapport, on va dire, familier avec leur embarcation. Tous les jours, ils allaient à la pêche avec leur petit bateau. Alors, ils faisaient leur rapport avec quelqu'un qui, tous les jours, prend son chien et puis va le promener pour faire pipi. Pour qu'il fasse pipi. Alors, du coup, pour désigner l'avant de leur embarcation, ils disaient tête chien. Du coup, la petite pointe là, qui est le sommet de l'étrave, qui part d'ici et qui fait toute la longueur de la yole, s'appelle la tête de chien. Okay? La partie qui va fondre l'eau s'appelle le timer. Okay? Ensuite, ici, la partie avant qui sert à recevoir
on peut mettre 2 voiles sur une yole. Ça veut dire que dans la yole, il y a 2 tottes. On a la totte d'ouvre ici et la totte mi-temps ici. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 voiles sur une yole. Mais maintenant, la yole a gardé la forme de voile carré qui est très archaïque. C'est pour ça que les voiles sont difficiles à manier. Les voiles sont très larges de la base jusqu'à la tête. Donc, ces pièces-là, comme vous voyez là, s'appellent les courbes. Alors, les courbes, c'est vraiment la structure principale de l'embarcation. Alors, pour les renforcer, ici, au sommet des courbes, vous avez des barres là, qui s'appellent des traverses. D'accord? Elles relient les courbes à leur extrémité pour renforcer la structure de l'embarcation. Ensuite, vous avez le plat-bord, comme je dis. Ensuite, ici, vous avez 2 planches qui vont verrouiller l'intérieur de l'embarcation qui s'appellent les bordages en dedans, les bords intérieurs. En créole, on dit bordage en dedans. D'accord? Les 2 grosses planches, comme vous voyez ici. En général, ce sont les planches les plus épaisses de l'embarcation. Donc, il faut que toute l'embarcation pour résister à cette tension-là. Et c'est pour ça qu'à la construction, le charpentier de marine met les pièces les plus résistantes là au niveau de l'intérieur de l'embarcation. D'accord? Donc, il traverse les bords intérieurs. Ok? Il met les bords intérieurs. Ensuite, quand il a mis les bords intérieurs, il met, alors, faisant partie de la coque, les bords extérieurs. Lorsqu'on arrive sur l'arrière là-bas, alors, vous fermez l'embarcation. Lorsqu'il a posé toutes ces pièces-là, il va fermer l'embarcation. Alors, la partie que l'on voit là, complètement à l'arrière, qui ferme l'embarcation, ça s'appelle le tableau arrière. Ok? C'est le tableau arrière. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va reverser l'embarcation. Et là, il va la plancher. Alors, où il utilise des lattes, où il utilise des planches. D'accord? Donc, les planches, revenir. Alors, l'ailleurs sera sur le dos, revenir de la semelle jusqu'au bord, les unes à côté des autres. Il va les visser de l'avant à l'arrière pour qu'elles se collent. D'accord? Avant, une yole pesait entre 1 tonne, de faire 1 tonne, 1 tonne 5, 1 tonne 2. Maintenant, les dernières, elles pèsent entre 600, 700 kg à peu près. Ça n'a rien à voir. Elles sont planchées à 20, entre 18 et 20 maintenant, c'est des poches de 6. Alors, vous avez des pièces de bois sculptées de chaque côté qui s'appellent les engrenages. D'accord? Qui servent à recevoir, à caler la pagaille. La pagaille, c'est la donne qu'on utilise pour parler. Qui servent à caler la pagaille sur le bord de l'embarcation de chaque côté. Donc, les pièces de bois sculptées comme là s'appellent les engrenages. D'accord? Vous avez des questions? David, ouais. Super. On n'a pas encore toutes les bases pour savoir comment avancer, mais en tout cas on connaît la yole maintenant. Oui, c'est vrai. Mais moi j'en ai déjà fait, donc je suis déjà un professionnel moi. Non, pas vrai. Bisous à ma famille. Je vous aime. Et vous venez de quelle région? Hein? De quelle région? La Flandre. En Belgique. En Belgique. La Belgique. Yes. Ouais. D'accord. Belgique. Ouais. Ah, c'est bien, bravo alors. Je reste belge ici.